Bien. C'est bien de se connaître un peu quand même pour pouvoir évoluer et s'aimer. Bonjour, je m'appelle Sylvie Forestier, je suis artiste et thérapeute. Je vous aide à gagner en estime de vous, en confiance en vous, pour être heureux d'être vous-même. Voilà, d'où le nom de mon site être heureux d'être soi.com. Je travaille essentiellement sur les loyautés familiales, celles qui vous entravent. Alors, il ne s'agit pas de couper les ponts avec papa, maman ou la tante, c'est simplement comprendre ce qui vous a déterminé euh, dans vos choix de vie. Et parfois, hélas, euh, vous êtes déterminé, effectivement, bien sûr, par le contexte familial, par votre toute petite enfance. Et tant qu'on n'en a pas conscience, eh bien, on n'est pas soi-même. Voilà. Donc, je travaille sur la psychogénéalogie et des ateliers conviviaux de confiance en soi. Et je travaille beaucoup avec tout ce qui est créativité, puisque, comme je vous l'ai dit au départ, j'enseigne la peinture, le dessin, depuis longtemps déjà. Un petit test pour savoir si oui ou non vous avez confiance en vous. Alors, très très simple ce test, une vingtaine de questions. Vous prenez une feuille, un petit crayon et vous ne dessinez pas, non, non. Vous notez les numéros des questions et comme ça, vous les retrouverez facilement en dessous de la description. Et ça vous aidera si jamais vous n'êtes pas très très sûr de votre réponse pour prendre le temps après ce petit quiz en vidéo. Donc, vous notez vous notez le numéro et puis vous répondez si vous vous sentez concerné un petit peu une croix. Si vous vous sentez concerné souvent assez gêné, 2 croix. Et si pour vous c'est un réel handicap, 3 croix. Si la question ne vous touche absolument pas, ne mettez pas de croix et passez à la question suivante. Voilà. Donc une vingtaine de questions, rien, une croix, 2 croix, 3 croix en fonction de l'intensité de ce qui est touché en vous. Voilà, sur ce test, sur la confiance et l'estime de soi. Bien, c'est bien de se connaître un peu quand même pour pouvoir évoluer et s'aimer. Alors, on y va? Vous avez mis sur pause peut-être pour aller chercher la feuille. Vous avez le petit crayon, le bic, et je vous donne les questions avec à chaque fois un numéro. Ça vous aidera pour les retrouver éventuellement en dessous de la description. Alors, question 1. J'ai de la difficulté à donner mon opinion, surtout dans un groupe. Question 2. J'ai de la difficulté à oser dire non, à oser dire je ne sais pas et poser des limites. Question 3. J'ai de la difficulté à insister face à des difficultés ou à renoncer si c'est trop dur. Question 4. J'ai de la difficulté à ne pas me dénigrer quand je déçois ou quand j'ai le sentiment de rater quelque chose. 5. J'ai de la difficulté à ne pas me mettre de la pression quand j'agis. Question 6. Être satisfait de mon travail. En gros, vous êtes perfectionniste. Question 7. J'ai de la difficulté à éviter la rumination et les inquiétudes face à l'avenir. Question 8.
j'ai de la difficulté à m'accepter, à accepter les compliments et vivre les critiques sans douleur. Voilà, question 8. Difficile pour moi d'accepter les compliments et vivre les critiques sans douleur. Question 9. J'ai de la difficulté à m'accepter avec mes défauts physiques ou moraux. 10. Difficulté à supporter le rejet, l'abandon, la solitude. 11. Difficulté à gérer mes échecs. 12. Difficulté à agir seule. Et 13, enfin, j'ai de la difficulté à croire que je mérite d'être heureux ou aimé. Voilà, une première série de questions. On continue. Je ressens souvent la nécessité d'être approuvé par autrui. Ça, c'était la question 14. Question 15. Je ressens souvent la nécessité d'être utile à mon entourage. Question 16. Je ressens souvent la nécessité d'éviter les conflits. Question 17. Je ressens souvent la nécessité de me justifier. Enfin, peut-être plus gênant, question 18. J'ai un terrain addictif. Alors, nourriture, tabac, alcool, achat, sexe peut-être. Voilà, vous avez un terrain addictif. Question 18. Question 19, j'ai peu d'autodérision. Question 20, je suis souvent en relation de dépendance. Dépendance par rapport à un proche, couple, une amie, etc., etc. Avec les jalousies, avec bon, toutes sortes de choses comme ça. Question 21. Les émotions des autres m'impactent énormément. Question 22. Je me situe souvent dans une situation de victime. Et enfin la dernière, 23. Je suis influençable par la famille, les amis, la mode, etc., etc. Voilà. Alors, vous avez mis vos petites croix, ou peut-être rien, mais je serais quand même étonnée. Donc, je répète, si les questions que j'ai données ne vous ont pas touché, vous n'avez rien mis. Par contre, si vous estimez que c'est quelque chose qui vous titille, voilà, vous avez mis une croix. Si c'est quelque chose qui est vraiment gênant, 2 croix. Et si c'est quelque chose d'handicapant, 3 croix. Voilà. Donc, en résumé, si vous vous retrouvez avec moins de 20 croix, on peut dire que, enfin moins de 15 croix, on peut dire que vraiment, vraiment, vous avez une très solide opinion, enfin une très solide confiance en vous, quelque chose de très sain. Voilà. Donc ça c'est formidable, bravo, c'est assez rare, j'espère que vous en avez conscience. Ensuite, si vous avez plus de 25 croix, là, je pense que quand même, il y a une fragilité. Et évidemment, quand vous dépassez les 35, il est bien d'envisager de se faire aider. Voilà, parce que je pense que vous vous sentez souvent obligé de porter un masque en société. Si vous êtes donc avec une faible estime de vous-même et c'est souvent extrêmement douloureux pour vivre réellement sa vie, pour être à l'écoute de ses propres besoins et en fait tout simplement mais pour être heureux. Donc voyez ce qu'il en est au niveau du compte.
Vous pouvez retrouver toute la liste évidemment en dessous de la description, comme je l'ai dit. Et ce que je peux vous proposer, ce que je fais assez souvent, c'est nous rejoindre sur des ateliers de confiance en soi et des ateliers de créativité, de carnet de confiance en soi. Alors, en fait, vous avez le matin, toute une partie psychoéducation, toute une partie, psychologie positive, l'intérêt d'être dans la pleine conscience, dans la gratitude et cetera. Enfin, des choses qui sont très, très efficaces, pour, gagner en confiance en soi et en épanouissement personnel. Et l'après-midi, on travaille plutôt, sur, le support, qui est un carnet. Et ce carnet, il est donc très très créatif et il vous accompagne dans votre développement et dans vos exercices au quotidien. Je vous souhaite une excellente découverte de vous-même et peut-être à très bientôt sur ma chaîne Psychogénéalogie et Estime de soi ou sur mon site êtreheureux d'être soi.com. Merci.